Les manipulateurs pervers narcissiques, qui sont-ils? Les manipulateurs, ou encore, pervers narcissiques, sont des personnalités dont on parle beaucoup depuis quelques années. Ils utilisent toute la manipulation mentale pour obtenir ce qu'elles veulent auprès de leurs victimes. Les manipulateurs, ou pervers narcissiques, ne sont pas majoritaires dans la société. D'ailleurs, plusieurs experts en psychologie humaine s'accordent que le manipulateur pervers narcissique représenterait à peine 2 à 3% de la population. Malgré tout, côtoyer l'un d'entre eux est très souvent une expérience destructrice. Ils sont plus difficiles à repérer qu'on ne le pense. Ce sont des personnalités hautement toxiques. Qui sont-ils? Comment les reconnaître? Comment s'en protéger? Voilà des questions que l'on pourrait se poser. Ils peuvent être un conjoint, une conjointe, un proche, un patron, un collègue, une collègue, un ami. Séduisants, sympathiques, parfois réservés, ils plaisent par leur côté charmeur et flatteur. Mais très vite, à leur contact, un malaise s'installe, et leur victime entre dans une spirale infernale de culpabilisation et de dévalorisation. Nous sommes tous amenés à croiser un jour, si ce n'est pas déjà fait, une personne atteinte de cette pathologie. Souvent, on entend dire qu'après tout, nous sommes tous un peu manipulateurs. Non, c'est faux. De la même façon, on ne pourrait pas dire que nous sommes tous des menteurs, du fait que tout le monde a déjà eu à mentir selon une circonstance donnée. Il y a une grande différence entre faire de la manipulation de temps en temps et être manipulateur. La raison d'être des manipulateurs pervers narcissiques, c'est se rendre valable en vous écrasant, pour se sentir supérieur. Ils sont comme des virus. Ils distillent le mal auprès de plusieurs victimes à la fois. Cela peut être leur époux ou épouse, leurs enfants, le boulanger, etc. Vous n'êtes qu'un pion sur lequel ils s'appuient pour se valoriser. On pourrait aussi se poser la question, pourquoi certains tombent-ils dans les filets de manipulateurs, et pas d'autres? En effet, nombreux sont ceux qui ne conçoivent pas que les manipulateurs puissent exister. Comme concevoir qu'une mère veuille détruire psychiquement ses enfants, ou qu'un conjoint veuille détruire sa femme. Beaucoup de personnes ont du mal à accepter que la méchanceté puisse aller jusque-là. Il y a aussi ceux qui ignorent l'existence de ces personnalités. Et ensuite, des personnes qui manquent d'estime, d'affirmation d'elles-mêmes, ou qui, en amour, sont en situation de dépendance affective. Ces dernières sont des proies vulnérables. Dans ce module, nous allons parler du personnage manipulateur pervers narcissique en 4 points. 1. Les pervers narcissiques sont des comédiens nés. Le propre des manipulateurs, c'est qu'ils ont plusieurs visages. Ils peuvent être extravertis, bons vivants, séducteurs, cultivés, altruistes, ou plus timides. Mais aussi autoritaires et tyranniques. Ils sont capables de passer d'une facette à l'autre en quelques secondes à peine, le tout pour mieux vous manipuler. Ils sont passés maîtres dans l'art du double jeu. En effet, le manipulateur maîtrise l'art de jouer sur 2 registres différents. Il se montre sympathique et agréable avec la plupart des gens, mais détestable avec ses victimes et les personnes qui l'ont démasqué. Le premier visage tendre, encore appelé victimisation, lui permet de ne pas se faire repérer, et de décrédibiliser sa victime, si celle-ci venait à se plaindre de l'emprise qu'elle subit. Le deuxième visage haineux, encore appelé chantage, lui sert à installer son emprise grâce à la peur. 2. Les manipulateurs sont des experts en séduction. Le manipulateur commence toujours par séduire sa victime pour mieux la manipuler ensuite. Au départ, il fait tout pour plaire à sa proie, pour que celle-ci baisse la garde, et se sente en parfaite confiance. Plus on se sent à l'aise avec une personne, moins on s'en méfie. Le véritable enjeu pour le manipulateur, est de chercher à capturer le rêve secret qui sommeille au fond de nous. Tous, nous en avons au moins un, comme avoir une vie de famille, faire du cinéma, etc. Lui, va nous faire croire que c'est par son intermédiaire que nous pourrons le réaliser. Et pourra, par la suite, nous tenir par ce rêve. Puis, vient le moment où le manipulateur tombe le masque. Disparu l'employé modèle, la femme merveilleuse, ou le père parfait, etc. Le jour où, le conte de fées a soudain viré au cauchemar. Le moment où on commençait, dénigrement permanent, et humiliation quotidienne. La victime va se mettre alors à redouter les représailles, à culpabiliser quand l'autre n'est pas de bonne humeur, à s'interdire par exemple de sortir avec ses amis, de peur qu'il ou elle ne le lui fasse payer. Et à ne plus vivre que dans la peur de le mécontenter. 3. Les manipulateurs sont des personnes sans affect.
Vous vous êtes demandé si les manipulateurs ont conscience du mal qu'ils provoquent? Malheureusement non, mais par contre, ils ont pleinement conscience de l'influence qu'ils ont sur autrui. Ces personnages manifestent leur pathologie par une immaturité figée. Les pervers narcissiques sont en quelque sorte comme coincés dans l'enfance. Ce sont des adultes qui ont les mêmes réactions qu'un enfant de 5 ans, qui aime arracher les pattes des mouches, sans réaliser que cela lui fait mal. Ils ne sont pas capables de voir la souffrance de l'autre. Ils ne respectent pas leur proie, et vont chercher à satisfaire leurs besoins à ses dépens. Ils ont également tendance à installer l'omniprésence. C'est-à-dire, le manipulateur s'évertue à maintenir un contact permanent avec sa victime, par peur qu'elle ne lui échappe. 4. Les manipulateurs sont des personnes toxiques, et à fuir. Face à eux, l'attitude recommandée est la fuite. Il faut savoir que dans le cas d'un couple par exemple, tout espoir de vie maritale heureuse et harmonieuse est vain. En règle générale, il vaut mieux éviter tout contact avec les manipulateurs. On y perd son énergie et son âme. Autre solution, pour ceux qui sont forcés d'avoir affaire à eux, comme par exemple au travail, c'est la contre-manipulation. Il ne faut plus communiquer de manière normale. Employer des phrases courtes, floues, faire preuve de beaucoup d'humour et d'ironie. L'important, c'est de montrer à travers ses réponses que l'on n'est pas blessé émotionnellement. Mais cela ne marche pas à long terme. C'est de la survie, pour éviter les disputes permanentes. La contre-manipulation pourrait néanmoins aider à bien préparer son départ. Pour finir, il est primordial de chercher le soutien de son entourage lorsque l'on a affaire à un manipulateur. En effet, être victime d'un manipulateur pervers narcissique crée une énorme confusion mentale. Un bouleversement émotionnel qui empêche toute pensée fluide rationnelle. 2 amis suffisent, mais il est aussi bon d'aller voir un psychothérapeute très averti.